à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine à venir, donc le lundi 12 au dimanche 19, si je ne me trompe pas. Mais voilà, j'espère que ça va pour vous, que vous êtes heureux, en bonne santé. Là, j'ai la sensation de me répéter, mais c'est pas grave. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait évidemment super plaisir. Je rappelle toutefois que les tirages sur mes vidéos sont générales. Il y a toujours un book avec moi, hein, il y a mes coordonnées en barre d'infos. Si vous voulez de plus en plus d'informations sur votre cas précis, évidemment. Donc, encore une fois, vous prenez de ces tirages que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Allez, c'est parti. On va d'abord aller tirer un message du petit oracle des anges pour la semaine à venir. Allez, un petit message. Allez, un conseil de nos chers anges. Allez. Si elle veut bien sauter. Allez. Un conseil pour la semaine du 12 au 19 avril. Alors, nous avons fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, clairement, on vous dit, ne procrastinez plus, les amis. Hein. Faites ce qu'il faut faire en temps et en heure. Ne remettez plus au lendemain. On a tous fait ça, au moins une fois dans sa vie. Et effectivement, parfois, c'est parce que on n'a peut-être pas trop envie de le faire, ou on manque de courage, ou c'est une situation difficile, donc on n'a peut-être pas envie d'y aller. Mais encore une fois, souvenez-vous de vos expériences passées. Quand une fois que c'est fait, on est soulagé. Et on peut se libérer son mental de ça, tout simplement. Hein. Ok, allez, fais-le maintenant, faites-le maintenant. J'arrive à remettre l'oracle dans sa boîte. Ok. Allez, on va aller prendre un autre conseil d'oracle avec l'oracle de l'énergie. Allez, un conseil, mon cher oracle, pour la semaine à venir, du 12 au 19 avril. Oula, je vais prendre celle-ci. Elle a sauté en premier. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Porte de la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, effectivement, j'ai la sensation ici qu'on peut-être vous entamer, on est dans cette idée-là d'entamer un travail sur soi, un travail de guérison personnelle. Hein. Votre enfant intérieur a peut-être besoin d'être consolé, d'être écouté, d'être soigné et guéri forcément, pour que vous puissiez atteindre votre bonheur, pour que vous puissiez cheminer vers lui tranquillement, ou en tous les cas cheminer vers lui tout simplement. Hein. Je vais aller voir un peu dans le livret s'il y a des infos supplémentaires. Évidemment qu'il y en a, mais bon. Donc cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Waouh, écoutez, les changements sont là, les changements positifs sont là, les changements pour votre cheminement intérieur sont là, à votre portée. À vous de faire ce qu'il faut, donc faites-le maintenant, ne remettez plus au lendemain, pour pouvoir cheminer vers votre guérison personnelle, vers votre nouvelle vie, ou intérieure ou extérieure en tous les cas, vers une guérison et vers le bonheur, c'est important. Allez, on va aller voir les énergies générales avec l'oracle des 77. Allez, oula, c'est quoi Les jaloux, les envieux. Allez, on y va. On va aller regarder la coupe. Allez, donne-nous un message, mon cher 77, pour la semaine à venir du 12 au 19 avril 2021, pour les personnes qui me regardent. Allez. Quel est le message? Oula, il y a des jours où ça va pas. Hein. Voilà, c'est mieux. Allez. Encore un peu. Voilà. Allez. La semaine du 12 au 19 avril. Alors, le fort intérieur. Attendez, hop, voilà. Le fort intérieur et la pause. Donc ici, j'ai la sensation que justement pour pouvoir entamer votre travail de guérison, votre travail sur vous-même,
vers votre guérison personnelle, ici encore une fois, on le rappelle bien, on vous demande de faire une pause, de vous mettre en repos, effectivement. On va aller voir ce que donnent d'autres cartes par rapport à cela, ou par rapport à autre chose. Dans tous les cas, un repos émotionnel vous est demandé, pour pouvoir travailler sur votre enfant intérieur. Allez, pour les énergies du 12 au 19, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, oula. Alors, nous avons les questionnements, on se pose des questions, la créativité, hop, la carte du printemps, on est en plein dedans, la carte de la communication, ah, ça c'est la carte du consultant, c'est vous, hein. C'est vous que ça concerne, la carte de la surprise avec notre cher éléphant, la carte de l'harmonie ou de l'hôpital, la carte des mises en lumière, la carte de la sagesse, de la personne qui vous protège. Ah oui, pardon. Et le dos de deck, j'en tire trop là. Et le dos de deck, nous avons ici, je vais le mettre là, nous avons le bateau. Nous avons le bateau. Donc au centre, effectivement, il s'agit bien de vous, hein. Vous êtes vraiment là au centre du tirage, vous mes chers qui me regardez. Alors ici, j'ai la sensation que vous vous posez beaucoup de questions ce début de semaine, hein. Sur les choses que vous aimez, sur vous-même, sur votre créativité. En tous les cas, il s'agit peut-être de questionnements sur le travail, hein. Ouais, questionnement qui vous, par exemple, si vous vous posez la question sur votre travail, à savoir est-ce que j'aime encore ce travail? Est-ce qu'il m'apporte ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'il m'épanouit? Est-ce que j'aime encore faire ce travail? Ce genre de choses. Ou alors, si vous voulez avoir une vie plus créative ou, aller, ou développer même votre créativité, voilà, c'est possible, hein, avec la carte du printemps ici derrière qui m'annonce le renouveau. J'ai la sensation ici que vous vous posez des questions justement pour faire quelque chose qui vous correspond mieux, quoi. Et avec la carte du printemps, encore une fois, il y a des possibilités de renouveau. Nouveaux projets, nouveau travail, une nouvelle relation, enfin, peu importe le domaine de vie ici, on se pose des questions pour aller vers des choses qui nous correspondent mieux, qui nous nourrissent mieux, plus en tout cas. Il y a des communications ici, on retrouve une certaine harmonie, on fait la mise en lumière sur certaines choses, peut-être par rapport aux questionnements que l'on se pose sur soi-même, sur sa vie en général aussi peut-être, hein. Ça nous prend, il y a ici quelque chose par rapport à ce renouveau, il y a quelque chose de surprenant qui va vous surprendre cette semaine, j'ai l'impression, sur des mises en lumière qui vont être faites, hein. Peut-être sur vous-même, hein, peut-être que vous allez vous dire, mais tiens, finalement, moi j'aime faire ça. Ah, mais j'aime plus faire ça. Vous voyez ce genre de choses, en fait. C'est un genre de révélation sur vous-même. De toute façon, ici, vous êtes protégé par une personne plus âgée que vous, ou en tous les cas, qui peut-être connaît mieux la situation ou mieux le sujet que vous, qui sera d'un bon conseil. Qui sera d'un bon conseil. Avec la carte du bateau en dos de deck, ici, dites-vous que ça vient vers vous. Que cette situation un peu de mise en lumière, voilà, on éclaircit les choses sur une situation, ça vient vers nous doucement, on est sur notre petite vitesse de croisière, mais ça vient tout de même. Ça vient tout de même pour retrouver une certaine harmonie, j'ai la sensation. On va un peu voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, regardez, en termes de temporalité, à l'été, on aura vraiment des éclaircissements, des éclaircissements des choses qui vont vraiment être mises en lumière pour le coup de façon, par rapport à tous, j'ai la sensation. Pour que vous puissiez choisir ici une nouvelle, pardon, j'en prends deux, une nouvelle route. Une nouvelle route. Prendre une décision, à l'endroit c'est mieux, prendre une décision, il y aura une décision à prendre, hein, clairement, pour arrêter effectivement que la situation ne soit stagnante, que les choses bougent enfin. Et pour cela, il faut que vous tourniez le dos à une situation, hein, clairement, pour pouvoir avancer. Voilà, on vous dit ici, regardez, avec la carte du non, j'ai la sensation que vous dites non, je ne veux plus continuer comme ça. Non, j'ose dire non. Vous voyez? Peut-être que vous n'osiez pas dire non à une certaine situation ou à une personne ici. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Regardez ici, on a la carte de la discussion, de la réconciliation. On parle cœur à cœur, quoi. Il y a vraiment une discussion cœur à cœur, on dit vraiment ce qu'on ressent. J'ai la sensation de ça. Oui, bah écoutez, c'est pas mal, hein, en tous les cas. On a une sensation ici donc de questionnement qui va émerger vers des mises en lumière. Ça vient doucement, mais ça vient vers vous. Vous êtes protégé. Il y a une sensation aussi, une idée de renouveau ici. Une idée de renouveau. On va aller mettre quelques cartes de la triade pour avoir de plus amples informations là-dessus.
quelques cartes. On va mettre 3 cartes pour la triade, de la triade, pardon. Allez. La semaine du 12 au 19. La semaine du 12 au 19. Hop, il y en a une qui sort. La carte de la fusion, de l'union. Peut-être une nouvelle union professionnelle ou une union tout court. Oh, celle-là, le choix. Encore la carte de la décision, encore la carte du choix ici. J'ai la sensation que cette semaine, il y aura des choix à faire, une décision à prendre. Allez, je vais aller piger les deux autres. Allez, pour la semaine du 12 au 19. Allez. Donc nous avons la fusion, pardon, l'épreuve. Ouais, ça va pas se faire tout seul. Hein. Mais vous avez la clé ici. Donc franchement, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, pas de stress à avoir. On est vraiment bien là, entre guillemets. Hein. Avec la carte de la fusion, effectivement, ça me parle d'une union, ça me parle, comment dire, d'une association peut-être, d'une réunion, pourquoi pas, pour parler, pour échanger. En tous les cas, peut-être le mariage aussi pour certains, pourquoi pas. Mais en tous les cas, ça commence très bien avec la carte de cette union, de cette fusion. On s'associe, on partage, on communique. Ça, c'est déjà très bien. Peut-être justement pour passer au-dessus d'un obstacle. Il y a peut-être eu des retards par rapport à la situation qui vous préoccupe, des difficultés, des imprévus, de ce genre de choses. Hein. On peut discuter, se rassembler pour discuter de la situation qui vous occupe, qui vous pose problème. Mais en tous les cas, avec la clé, vous allez trouver des solutions ensemble, conjointement, collégialement. Il va y avoir des ouvertures des ouvertures d'esprit peut-être sur des solutions peut-être que l'on n'entrevoyait pas avant. Mais là, effectivement, avec la carte de la clé, l'obscurité s'évanouit. On a la sensation ici, en tous les cas, j'ai la sensation ici d'un accomplissement. Voilà, on voit les choses d'une manière différente pour pouvoir justement trouver cette solution en tous les cas. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Il y a du boulot, mais on arrive quand même à nos fins. Bien. Allez, on va aller mettre quelques cartes pour terminer ces énergies générales du petit Lenormand. Après, on passera aux énergies sentimentales. Et pour le coup, j'avais envie de faire ça en deux choix. Allez, mais tout d'abord avec le Lenormand. Voilà, la croix qui a sauté. Donc ça, c'est vraiment les choses qui vous sont lourdes, hein, le fardeau, les choses à régler là. Les tristesses, le poids, etc. Allez, pour cette semaine, allez, donne-moi encore 2 cartes. Allez, 2 cartes pour cette semaine. 2 cartes pour cette semaine. Allez, je vais aller les prendre. Elles ne veulent pas sauter. Allez. Et nous avons donc la croix, l'ours et l'encre. Ok, alors, et en dos de deck, nous avons le cavalier. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui vient vers vous. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement, je dirais, sur peut-être une situation justement qui vous occupe, qui vous pèse maintenant, ça suffit, on en a assez. On veut vraiment se sortir de là. Il y en a marre, quoi. Avec la carte de l'ours, on a une forme de stabilité qui vient à nous. Avec la carte de l'encre en plus, derrière, c'est vraiment ça. On s'ancre vers une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Voilà, en réglant ici ces affaires-là qui nous pèsent sur les épaules, qui sont vraiment un fardeau pour nous. Voilà, on n'a plus envie de ça, quoi. On n'a plus envie, on veut sortir de là véritablement. Ouais. Et avec la carte de l'ours, encore une fois, il y a cette idée aussi de protection, cette idée de force, où vous allez faire preuve de force, de beaucoup de volonté pour pouvoir arriver à vous sortir de cette situation difficile, lourde. Et avec la carte de l'encre ici, ben voilà, c'est la carte aussi, l'encre du travail. Vous avez effectué un certain travail sur vous peut-être, un travail avec votre entourage, avec le milieu du travail, le milieu du couple, le milieu relationnel, sentimental. Si ce sont des énergies générales. Hein. Donc effectivement, vous l'adaptez à votre sauce, mais moi, perso, j'ai la sensation que ça se termine bien. D'une part, avec la triade, souvenez-vous, on avait la clé, ici en 3e position. Là, on a l'encre. On a vraiment une stabilité retrouvée, une durabilité, une pérennité dans le temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À la fin de cette semaine, il y aura plus un retour au calme, comme ça, avec... voilà. On aura fait des choses, on n'aura pas proscratiné, hein, et voilà. On se dirige tout doucement vers la paix. Vers la paix.
pour que cette situation se dénoue et nous laisse tranquille aussi. Hein. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental pour cette semaine du 12 au 19. Donc là, je vais faire un... Voilà, j'ai envie en 2 choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, alors on va prendre... Il y aura la lune en premier choix et l'améthyste. Le petit drosse d'améthyste tout rikiki en deuxième choix. Donc voilà, vous choisissez la lune ou l'améthyste. Je vous laisse un temps, vous respirez, vous laissez aller parce qu'il vous porte le plus et on y va. Le choix 1 d'abord, la lune. Allez, pour la lune, pour ceux qui ont choisi la lune, je vais aller prendre... Hop, c'est ce qui est tombé. Énergie positive, énergie positive. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Allez, sentimentalement, amoureusement, pour le groupe 1, la lune, qu'est-ce que tu peux nous dire? Allez, sentimentalement, pour le groupe 1, oula, ouf, pour la lune, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y avait la carte de l'homme qui s'est pliée en 2. L'homme, c'est la carte d'action, hein. Une carte d'action. On est vraiment là-dedans cette semaine, hein. On agit, hein. On ne procrastine plus, on y va. Hein. Alors, la carte de l'introspection, du travail sur soi aussi. Hein. Travail sur soi, hein. Ça matche vraiment bien avec l'oracle de l'énergie qui vous demandait, souvenez-vous, un travail sur vous. Pour une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. Allez, je vais prendre les 3 cartes. Les 3 cartes pour les groupes de la lune. Alors, nous avons la séparation. Là encore, le choix de décider. La carte de décider de faire un choix. C'est fou, hein? Sort 3 fois que ça sort. Et la carte de la lettre, de la nouvelle, du courrier. En dos de deck, nous avons la carte des secrets. Alors, pour le premier groupe, peut-être qu'il y a une espèce de triangulaire ici. Hein. Ouais, moi, ça me parle vraiment de ça. Ça résonne vraiment beaucoup. Triangulaire, où on doit faire des choix sur quelque chose de secret qu'il y a. Voilà, il y a des lettres, des nouvelles, des mails, des messages, en tous les cas, il y a une séparation qui marque ici d'emblée. Hein. Vous avez vu, c'est la première carte qui a sauté, oui, je dis bien, enfin, donc, que j'ai prise, pardon. Donc moi, ici, pour le coup, ça me parle vraiment d'une relation triangulaire. Après, voilà, vous adaptez à votre situation, évidemment, mais pour le coup, ouais, une triangulaire, quelque chose de secret qu'il faut mettre au jour, vous faites des choix sur des choses que vous pouvez apprendre aussi. Hein. Peut-être qu'on apprend qu'on est trahi, trompé, enfin peu importe. Après, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Ou si vous êtes en couple, ouais, là il y a aussi des choses, c'est pas très jojo hein, ce tirage, hein, pour le coup. Ouais. Mais en tous les cas, ouais, il y a des décisions à prendre, pas facile, on découvre des choses. On va aller voir derrière. Ouais, voilà. On découvre des choses, un secret, d'où la communication qui va se réamorcer. On va en parler parce que forcément on s'est découvert. On vous demande ici d'ouvrir votre esprit. Avec la carte de Open Your Mind, on vous demande ici d'ouvrir votre esprit, peut-être d'être empathique, de comprendre la situation, c'était pas facile, enfin ce genre de choses. On vous demande de faire preuve aussi de tempérance. Il y aura beaucoup de patience, de tempérance sur ça. Ouais. Peut-être pour avoir une opportunité justement, regardez, d'aller vers un changement au sein de votre couple. Hein. Peut-être ça aussi. Peut-être que cette histoire de triangulaire, justement, allez, voilà, ça vous a remué, ça a remué au sein de votre couple, et que voilà, où on se sépare pour pouvoir tirer un trait définitif et aller de l'avant de chacun de son côté, ou alors il y a aussi l'idée de mettre, de se séparer, mais en ne fermant pas tout à fait la porte pour l'instant. Voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Hein. Alors, il y a la carte de l'homme qui s'est vraiment abîmée, là, c'est vraiment... Enfin bon, soit, ça va aller. Ok, bon, on va aller prendre un message des confessions, je pense, ça s'appelle comment? C'est un nouveau jeu que je viens de recevoir. Ce sont les confessions intimes, voilà, c'est ça, le petit oracle des confessions intimes de Michel Eltaro. Trop beau, hein? Allez, je vais prendre une carte ici pour le groupe de la lune. Ah, elle s'est retournée. Tu sais, je risque de ne pas venir. Tu sais, je risque de ne pas venir. Alors, il y a l'idée ici
pour moi, effectivement, aussi, ça me fait penser directement au fait que votre autre pourrait vous dire, votre autre ou la personne que vous convoitez, pourquoi pas, vous met en garde sur le fait que ou elle va partir, ou ne pas revenir, ou ne pas venir du tout. Pourquoi? Eh bien, peut-être à cause de, je sais pas moi, de votre comportement un peu méfiant, un peu jaloux, ou des choses, il n'y a pas assez de communication, voilà, il y a cette idée-là. Je vais en retirer une autre pour avoir un petit complément d'info. Sur le tu sais, je risque de ne pas venir. Ouais, et peut-être agir justement pour que la personne de votre cœur soit à vos côtés, tout simplement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ne pas faire attendre les choses. Oh, elle a sauté. Alors, notre histoire touche à sa fin. Vous voyez, ça matche vraiment avec la séparation, encore une fois, ici. Hein. Notre histoire touche à sa fin. Alors, ouais. Ça sent vraiment la séparation, malheureusement, dans l'air. Hein. Bon, après, évidemment, toutes les personnes qui me regardent et qui ont choisi la Lune ne vont pas se séparer. Hein. Encore une fois, tirage généraux, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. On est bien d'accord. Ouais, là, ça me parle clairement voilà, de séparation, d'abord de travail, je pense. S'il n'y a pas un travail qui est fait maintenant, de communication, de reprise du contact en tous les cas, de la reprise de communication, etc., d'intimité, une certaine forme d'intimité, bah, ça risque de se terminer, quoi, tout simplement. Ok, ben à vous de voir quand même. Hein. Je vais prendre un conseil pour vous. Je vais prendre un conseil pour vous de l'oracle de l'esprit animal. Voir un peu ce que ce cher oracle vous conseille. Allez, quel conseil pour nos amis qui ont choisi la lune? Quel conseil pour nos amis qui ont choisi la lune? Allez, quel conseil pour nos amis qui ont choisi la lune? Alors, et nous avons l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Alors ici, on vous demande clairement de prendre de la hauteur, par rapport à la situation qui vous préoccupe dans votre couple, dans votre vie sentimentale, votre vie célibataire, enfin voilà, peut-être dans votre situation triangulaire aussi. Hein. Prenez de la hauteur pour pouvoir avoir une autre vision, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et peut-être voir des choses que vous ne voyez pas justement parce que vous avez le nez collé au guidon. C'est peut-être ça aussi le message. Hein. Restez un peu, comment dire, soyez dans le lâcher prise et regardez, on va dire froidement la situation. Je vais aller prendre un message, enfin je vais regarder plutôt le message du bouquin qui est avec ce bel oracle. Alors, voilà, l'esprit de la girafe et une vision d'ensemble. Les girafes s'étirent vers le haut pour atteindre le faîte des arbres et regarder en bas en dominant la situation. Lorsque l'esprit de la girafe apparaît, c'est le signe qu'il faut observer d'un point de vue plus élevé. Dans tous les aspects de votre vie, d'étirer votre cou et d'ouvrir les yeux sur ce que les autres vivent et sur leur besoin de prendre du recul sur votre situation. Quelle que soit l'étendue de votre sagesse, de votre connaissance ou de votre expérience, vous devez être attentif à ne pas négliger certains détails qui pourraient vous aider à mieux comprendre vous-même et votre situation. Alors étirez-vous, prenez de la hauteur, regardez plus loin que ce qui attire votre attention et se trouve sous vos yeux. Et sachez que tout n'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. L'esprit vous offre une nouvelle perspective qui pourrait faire toute la différence. Donc là, clairement, prenez de la hauteur, mes amis. Regardez, ayez une vision différente. Prenez le temps de bien regarder plus loin que le bout de votre nez, quoi, tout simplement. Voilà, étirez votre cou, telle une belle girafe. Voilà. Alors, voici pour le premier groupe. Allez, le deuxième groupe maintenant, ceux qui ont choisi l'améthyste love. Oh, l'améthyste love, l'améthyste tout court. Alors, où j'en étais moi? Oui, le line of love. Allez, hop, on y va. Allez, pour les personnes qui ont choisi... Oula, il y en a trop qui ont sauté, mais je ne vais pas les prendre. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quel est le message? Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quel est le message? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, allez, il y en a une qui s'est retournée, la sérénité. C'est plutôt bien parti. Allez, ouf. L'abondance, dis donc, super.
Allez, on y va. Allez, ouf. Alors là, il y en a 2 qui sont tombés. Ah, 3 plutôt, je ne vais pas les prendre. Je vais les ramasser par contre, ce sera mieux. Excusez-moi, voilà. Voilà. Oh non, 4 qui sont tombés. Décidément. Allez, voilà. Pardon, excusez-moi. Allez. Le groupe de l'améthyste, sentimental, relationnel amoureux. Allez, on a la carte de l'homme, la carte de la lumière, la carte des opportunités, les portes qui s'ouvrent. Et en dos de deck, nous avons la femme. Là, on a le couple, hein, clairement. On a un couple ou alors une énergie douce, intelligente, fine, sage. Pour la femme, et la carte de l'homme, c'est plutôt une carte d'action. On pose les jalons, on s'ancre dans la terre, les choses deviennent matérielles, les choses deviennent tangibles. Alors, donc ici, j'ai la sensation qu'on met tout en œuvre justement pour pouvoir éclairer une situation. Que ce soit que vous soyez en couple par exemple, en triangulaire, que vous soyez célibataire, vous faites la lumière sur vous. Vous agissez en tant que tel, dans ce chemin, vers ce chemin-là. Et en faisant ça, justement, des opportunités vont s'ouvrir à vous, vont vous apparaître, vont s'éclairer. C'est que ce beau soleil, et vous allez peut-être avoir aussi des opportunités, je dis bien, des chances de rencontrer ou de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, de mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas, en tout cas de vous épanouir, d'aller vers un mieux, d'aller vers du positif pour vous, vers ce qui vous fait du bien. On va voir, voilà, ce qui vous fait du bien, et comme je pose, voilà, la sexualité. La carte de la sexualité, la carte de ce qui vous fait du bien, la carte des choses, voilà, légères, spontanées, intimes, ouais, qui nous font du bien au corps et à l'esprit, hein, mes chers amis, et avec l'énergie positive, c'est tout bon ça. La stabilité, voilà, la stabilité derrière, mais pour cela par contre, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise peut-être sur des choses que vous vous cachez encore à vous-même, hein. Des choses, des ressentis, des émotions, des sentiments que vous ne dites pas ou que vous êtes encore peut-être dans la retenue par rapport à ça. Mais en tous les cas, ici, waouh, regardez quel super jeu. On a la carte des signatures, de l'engagement, de l'union, c'est très favorable tout ça. Que vous soyez en couple, célibataire ou même en triangulaire, hein, pourquoi pas. Et là, encore une fois, on a cet enfant intérieur qui vient encore résonner avec l'oracle des énergies. Ouais, il faut vraiment, voilà, justement, pour arriver à ce genre comment dire, d'énergie, oui, je vais y arriver, pour faire la lumière sur vous-même. Vous êtes obligé de faire la lumière sur vous intérieurement, clairement. Mais en tout cas, c'est un super tirage, hein. Franchement, pour le coup, super. Allez, on va aller voir un autre petit message conseil du petit oracle des confessions intimes. Alors, allez, un message pour nos amis qui ont choisi l'améthyste. Allez, un petit message pour nos amis qui ont choisi l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a? Une influence négative menace mon équilibre. Une influence négative, voilà, menace mon équilibre. Alors, une influence négative menace votre équilibre, mes chers. Alors, ça peut être par rapport à une situation extérieure, quelqu'un d'extérieur, de la famille, des amis, une ex, un ex, enfin voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui menace votre équilibre à vous. Pour autant, c'est pas parce que c'est une menace qu'elle va arriver à ses fins, on est bien d'accord. J'ai la sensation ici que justement, pour ne pas que cette menace négative vous atteigne, mes chers, ben, il faut vraiment travailler sur vous-même, vous poser, lâcher prise, prendre de la hauteur, avoir une autre vision, et il n'y a pas de raison que cette menace, en tous les cas, vous menace vraiment, ou en tout cas arrive à ses fins. Je vais en prendre une deuxième, pour pas faire de jaloux. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, où es-tu? Tu es là. Alors, ouais. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Voilà. Donc là, on vous dit bien voilà, de tirer des leçons de vos expériences précédentes pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer sur votre chemin de vie, quoi, le plus agréablement et sereinement possible, de tirer des leçons, de comprendre ces leçons, évidemment, et pour ne plus répéter les mêmes erreurs, entre guillemets. Ok?
Allez, on va aller prendre une dernière carte de l'oracle de l'esprit animal en tant que conseil pour vous, cher groupe de l'améthyste. Alors, oula, elle s'est retournée. On va la prendre. J'ai eu un moment d'hésitation. L'esprit de la biche. Apportez une touche de délicatesse. Alors, peut-être entrez-vous dans une pièce avec vos gros sabots. Peut-être ça aussi qu'on vous dit, hein, sentimentalement parlant. Peut-être voulez-vous, voilà, faire votre place de manière brute, de manière naturelle, peut-être trop naturelle, hein, avec ce message, apporter une touche de délicatesse, de finesse, de douceur. Laissez peut-être venir les choses à vous en lâchant prise, justement. La carte était sortie tout à l'heure. Ouais, pourquoi pas. C'est l'idée en tous les cas qui se dégage de ce message. Alors je vais aller voir ce que ça dit plus avant avec le petit bouquin. Alors, le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentifs aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant, tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre aptitude au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Ok, donc soyez à l'écoute des autres, hein, mes chers, tout simplement. Hein. Encore une fois, oui, faire sa place, c'est bien, et il faut faire sa place, tout à fait, mais voilà, ne prenez pas toute la place non plus. Pensez aux autres, à leurs besoins, soyez dans l'écoute, dans la compréhension, et de toute façon, on vous le rendra. Si vous êtes compréhensif avec les autres, on le sera avec vous-même, à un moment donné ou à un autre. Voilà. Mais écoutez mes chers, j'espère que ces tirages vous auront plu, j'arrive à parler. Hein. Mais bon, on est dimanche soir, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je suis un peu fatiguée. Voilà. D'ici là, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, de succès, du bonheur. Aimez-vous, protégez-vous. Et je vous embrasse jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!